Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Totalement Foot. Comme tous les lundis, nous reviendrons sur les résultats du week-end, tout avec la 7ème journée de DH, nos deux clubs de CFA2. Je vois que le sommaire ne se lance pas du tout. Léo Beltrando, le réalisateur. Voilà, merci beaucoup. Nos deux clubs de CFA2, justement, Sablé FC et Le Mans FC, qui disputaient leur match en retard. Résumé à suivre de ces deux rencontres dans quelques instants. La 17e journée de DH également. Et puis bien sûr, tout le reste de l'actualité. Tout ça, ça sera dans le JT Foot en première partie d'émission. Et puis nous recevons ce soir Benjamin Dagar, l'excellent défenseur de Saint-Saturnin, club de DH, le COSA, qui est dans une bonne passe, victorieux il y a une semaine face à Coulennes et qui est allé chercher un très bon nul à Bonchamp ce week-end. Il répondra à nos questions dans un instant. Et pour m'épauler tout au long de cette émission, Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Corentin Perrin, bonsoir. À vous également, Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir Antoine. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va bien, plus que vous apparemment. Oui, plus que moi, vous le voyez peut-être à l'image. Oui. Petite. D'ailleurs, c'est mon coup de gueule de la journée. Mon petit coup de gueule contre visiblement votre niveau footballistique, monsieur Besson. Parce que bon, je vois que la cheville n'est pas en très très bon état. La cheville n'a pas suivi. Pour sauver un ballon, apparemment, j'espère qu'il a été sauvé. Il a été sauvé. Très bien. La cheville n'a pas été sauvée. Par contre, bon, allez, circonstance atténuante. Bon, moi, j'ai préféré évidemment mon collectif personnel préféré. C'est beau. La victoire de l'équipe plutôt que la cheville du bonhomme. Du bonhomme. Et également, moi, coup de cœur. Oui. Pour Johan Gourcuff, qui m'a prêté les béquilles. Elles sont plus là, elles sont parties. Voilà, Johan Gourcuff, très sympa, qu'on l'embrasse. Merci pour les béquilles, justement. Des coups de cœur encore, des coups de gueule peut-être, Maxime Bonhomé ? Coup de cœur, ça va me faire mal de dire ça, mais un petit coup de cœur quand même pour Lyon. Juste, je suis supporter du Paris Saint-Germain, alors ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, mais pour une fois qu'un club du championnat de France se dit qu'il y a la possibilité de battre le Paris Saint-Germain, bah c'est possible, mais bon, ça me fait mal parce que j'aurais bien voulu quand même une victoire de Paris, mais ils ont tellement bien joué que c'était impossible. Et moi un coup de cœur pour Marcus Rashford, ce petit attaquant avant-centre de 18 ans de Manchester United qui a mis 4 buts en une semaine, 2 en Ligue Europa et 2 en 2 minutes contre Arsenal ce week-end. Ah oui, je connais pas ce petit-là. Je ne vois pas de comment Charlie Briand évidemment puisqu'il est supporter d'Arsenal. Un autre coup de gueule pour ma part, ça sera contre le club de Chelsea. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu la Youth League récemment et puis justement la Youth League c'est l'équivalent de la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans. Et puis Chelsea affrontait en 8e de finale Valence. C'est un match qui a terminé au penalty. Et puis Valence qui a tiré ce penalty. Regardez. Regardez ces buts. Ce sont des buts d'entraînement qui ont été mis dans le centre d'entraînement de Chelsea justement pour une rencontre de ce niveau. Penalty donc qui devait être accordé, qui ne l'a pas été par les arbitres. En plus il y avait un arbitre sur la ligne, le fameux. Valence évidemment a été éliminé pour avoir loupé le seul penalty loupé justement dans cette séance de tir au but. Coup de gueule contre Chelsea qui doit à ce niveau-là, une compétition comme celle-ci, et qui doit avoir des buts normaux. C'est surtout contre l'arbitre qui est sur la ligne, le fameux, on ne sait même pas comment l'appeler d'ailleurs cet arbitre, qui est sur la ligne de la surface de réparation. Il est là mais on a l'impression qu'il ne sert à rien. Il y a toujours des décisions comme ça un peu qui font débat alors que c'est leur rôle, ils ont que ça à faire limite du match et ils arrivent jamais à le faire correctement, donc moi je comprends pas. Donc, coup de gueule plutôt pour moi contre ces arbitres. Contre les arbitres. Ça sera contre Chelsea quand même parce que les pauvres Espagnols. Ouais bah aussi si vous ça me dérange pas. Perdre comme ça, c'est un petit peu sur le match. Dommageable. Bon allez, on va commencer tout de suite la première mi-temps. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Totalement Foot et on commence par le journal de Charlie Briand. Pas de jingle, apparemment, c'est parti. Et
Et bah si, finalement un jingle, C'est magnifique. qui est venu tardement. Ça commence, allez c'est parti. Donc on commence suite avec la DH, Antoine. Et c'est parti, allez-y, les résultats de cette journée de DH. Et bah donc on commence avec le match qui opposait Koulen à Mulsanne et qui s'est soldé par une victoire de Koulen sur le score de 4-1. Donc c'est quand même un très très bon résultat pour Koulen qui était sur une mauvaise dynamique avec un doublé donc de Kylian Chalumeau, un but de De Gunten et un but de Jardin. Dans les autres résultats du week-end, on voit le très bon nul, vous en avez parlé dans le sommaire, de Saint-Saturnin à Bonchamp. À l'extérieur, c'est jamais très simple, donc contre le deuxième du championnat. Conéré qui gagne 1-0 face à l'équipe de Guesselard. La Ferté qui se conforte dans cette bonne place au classement avec une victoire 2-1 face au Mans FC. La Flèche qui confirme et qui gagne 2-1 face à Mayenne. Et 2 victoires à l'extérieur pour le Bourny, la Val-Bourny, et pour la Suze face à Moncé. Au classement de cette division d'honneur. Donc comme je l'ai dit, la Flèche qui confirme et qui reste bien devant avec 61 points. Et donc Conéré à la poursuite avec 49 points, donc l'écart se creuse. Bonchamp qui redescend donc à la 3e place après le nul concédé face à Saint-Saturnin. La Suze qui se replace 4e. Et donc on voit 13e et 14e, ça ne change pas. Louverné avec 29 points et Moncé avec 28 points. Moncé c'est très compliqué. On espère quand même pour eux qu'ils vont essayer de gagner quelques points encore parce que ça leur ferait du bien. C'est pas terminé c'est pas terminé, c'est clair. Les U17 nationaux jouaient également ce week-end. Ouais, on va commencer avec l'équipe du Mans FC pour les 17 nationaux qui jouait contre Alençon, qui recevait donc jouait à domicile et ils ont perdu malheureusement 3-0 face à cette équipe d'Alençon. L'autre équipe sartoise jouait un quasi-derby, on va dire, qui affrontait donc le Stade Lavallois et qui ont perdu eux aussi malheureusement 3-1. C'est dur pour nos clubs sartois en 17 nationaux puisque Le Mans se retrouve 11e et premier relégable, suivi donc de près par Mulsanne qui est 14e et dernier de ce championnat. Oui, tout à fait. C'est compliqué pour les jeunes sartois dans ce championnat national. La CFA2, un autre championnat national, avait lieu ce week-end avec le match de Sablé, Maxime Bonhomé. Exactement, le match de Sablé face à Saint-Brieuc et donc le match nul de Sablé. Alors c'était compliqué déjà parce que Saint-Brieuc c'était la meilleure défense, on en avait parlé la semaine dernière, ils avaient encaissé que 11 buts depuis le début du championnat, c'est très très peu. Alors là on va sans doute voir les premières actions du match. Oui, vous avez le retour ici. Bon, c'est une équipe qui est extrêmement solide, qui va très vite. D'ailleurs, on va le voir là avec l'accélération du joueur de Saint-Brieuc qui va prendre de vitesse Julien Legendre. Le café crème. Et là, l'ouverture du score de Le Goff pour Saint-Brieuc. C'était mérité, clairement. Sablé qui a eu des difficultés lors de la première période, ils vont réagir lors de la seconde avec là un très beau jeu. On va voir Joris Romil, le centre pour Antonin Duvaux qui faisait son premier match d'ailleurs en tant que titulaire et qui va égaliser pour Sablé. Première titularisation, premier but pour... Ouais, c'est un joueur qui est vraiment formé à Sablé, c'est une belle chose bien sûr pour ce club qui essaye, qui a vraiment une vraie politique sur la formation. Là, c'est sans doute le fait du match, c'est que c'était Romain Dupont, chercher son prénom, qui va buter sur le gardien. Des Saboliens qui vont pousser en fin de match. Ouais, avec Edwin Karchi également. Il y a eu un véritable coup de poker tenté par Olivier Pignolet, l'entraîneur, à la fois au début du match, en jouant quand même avec... d'intensité, beaucoup de vérité, et puis dans l'impact on n'a pas mis ce qu'il fallait, il n'y avait pas tous les ingrédients. Deuxième mi-temps par contre effectivement j'ai mieux reconnu mon équipe avec une image un peu plus sympa à voir et beaucoup plus active et si elle a envie d'exister c'est comme ça qu'elle continue, et beaucoup plus de caractère, un peu plus d'orgueil, tous ces ingrédients là, tous ces paramètres là qu'il faut forcément rapidement, mais il ne faut pas attendre la deuxième mi-temps. Voilà, Sablé qui... Il a vraiment fait un coup de poker au début du match en mettant 4 joueurs à vocation offensif, et puis après avec la sortie d'un milieu récupérateur, à savoir la Minfal, plus une nouvelle fois Will Boot qui est un joueur à vocation offensive qui est arrivé, ils étaient quand même 5 à la fin du match. Donc voilà, c'était vraiment pour pousser, il fallait au moins ça pour récupérer 2 points pour ce match face à Saint-Brieuc, parce que c'est vraiment une très très bonne équipe. Il manque pas grand chose pour eux pour aller un peu plus haut.
mais peut-être un buteur, tout simplement. Et le classement, justement, de ce groupe A, Maxime Bonhomé, que vous pouvez commenter également. Oui, Sablé qui se retrouve 7ème. Alors il faut quand même rappeler que c'était un match en retard, hein. Bien sûr, c'est comme Le Mans FC, c'est un match en retard dû aux intempéries d'il y a 2 semaines. Donc il se retrouve 7ème. On voit finalement, ils sont à 4 points du podium avec la Tour Auvergne-Rennes, et puis à 4 points également du premier relégable. Mais en continuant sur cette lancée-là, peut-être qu'ils pourront voir un petit peu plus haut pour la suite. Malheureusement, ils vont pas pouvoir faire de série tout de suite parce que le match de Granville qui devait avoir lieu samedi puis dimanche aura lieu finalement la semaine prochaine parce que Granville joue l'Olympique de Marseille en Coupe de France jeudi et ils ont demandé le report du match et il aura lieu donc le 12 mars prochain. D'accord, merci pour cette précision, Maxime Bonhomé. Un autre match de CFA2 avait lieu ce week-end, c'était ce samedi à la Pince-Nardière. Le Mans FC jouait contre Bressuire, Le Mans 3e, qui affrontait justement la Lanterne Rouge de ce groupe B. Vous allez voir tout de suite les images. Match en retard de la 15e journée, les Manceaux en rouge, évidemment, les Bressuire en blanc. Un match qui va débuter, on va dire, avec des Manceaux toujours très poussifs en début de match. Ici, la tête de Vincent Créin reprise par Vincent Le Baron s'est sauvé in extremis sur la ligne. Manu Thibault qui tente sur coup de pied arrêté d'inscrire ce petit but en début de match. Vincent Le Baron qui aurait dû frapper ici certainement, qui aurait dû tenter sa chance, c'est dommage. Bressuire qui va un peu sortir de son match. Manu Thibault qui tente sa chance, ça passe juste à côté, vous l'avez vu. Richard Désiré commence à s'impatienter. Yoann Pivati, excellent sur cette rencontre, va percer la défense de Bressuire, tenter sa chance, mais ça sera stoppé par le gardien Fabien Mahou. Le centre ici de Vincent Le Baron qui ne sera malheureusement pas repris par l'Altac Mancel. Et puis les contres de Bressuire vont se faire de plus en plus dangereux, mais l'excellent Thibaut Ferrand est là. Score à la mi-temps 0 à 0. Bressuire devient de plus en plus dangereux sur ses contres. La deuxième période, voilà, vous le voyez, ce contre à nouveau, le face-à-face qui est gagné par l'excellent Thibaut Ferrand, un gardien très rassurant encore sur ce match. Vincent Le Baron qui manque un peu de justesse ici sur cette passe interceptée. Et voilà, des coups de pied arrêtés qui ont malheureusement été mal négociés dans cette rencontre côté sang et or. Et les Manceaux qui vont pousser jusqu'à la dernière minute, on y a cru, justement pour Olivier Vasseur qui a malheureusement fait une main. Et enfin la dernière frappe, elle va être pour Vincent Créin qui va passer malheureusement au-dessus des cages du gardien de Bressuire. Une rencontre malheureusement assez triste au niveau des buts, évidemment, parce qu'il n'a pas eu. On écoute tout de suite Richard Désiré après la rencontre. Sur un terrain difficile, où une fois de plus on a eu une grande possession du ballon, on a su garder l'équilibre défensif. Je prends ce résultat avec un peu moins de plaisir sur l'aspect comptable, parce que tout le monde va crier au loup. Match nul à domicile n'est pas une bonne opération, mais on a su rester solide, ne pas encaisser, et on aurait aimé mettre ce petit but, mais il nous a manqué un peu de vivacité et de percussion pour pouvoir les mettre un peu plus en danger. On a eu les occasions en première période de faire la différence, ça a été un peu plus poussif en deuxième. Le président qui a dit un jour, j'ai retenu cette phrase, qu'il faut accepter de savoir perdre des matchs pour lancer des jeunes. Aujourd'hui on a besoin de gagner des matchs pour être tout en haut. Mais il y a des circonstances où des jeunes on les lance et il faut accepter aussi qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait une découverte et que ce match soit riche d'enseignements pour que ça leur permette de voir un travail à effectuer. Voilà la réaction de Richard Désiré. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas sa casquette. Eh oui, le détail, la fameuse casquette, la jolie casquette. C'est vrai qu'il n'avait pas sa casquette. Eh oui, mais parce qu'il avait coupé les cheveux. Il voulait le montrer peut-être. Faut remettre la casquette là, Richard Désiré, il faut repartir de l'avant. Bon, on espère que les Manceaux vont gagner ce samedi. Ça sera au MMA Arena, pardon, on y reviendra. En bref, non, on va d'abord voir le classement de ce groupe B, s'il vous plaît, en régie. Voilà. Donc Chartres, toujours leader, qui a gagné 3-1 contre la réserve
d'Angers ce week-end justement et qui s'éloigne pour cette première place au classement. Le Mans reste tout de même 3e avec 47 points, qui va jouer justement ce samedi à 18h. Ça sera au même Arena. Ça sera contre la nouvelle lanterne rouge Challans justement. On espère que l'issue du match sera un petit peu plus favorable qu'il ne l'a été ce samedi. En bref, justement, on y arrive, Charlie. On y vient, en effet. Donc, en bref, on a un tournoi des portes ouvertes qui sont organisés par le club du Mans FC. Ce sera le 23 mars, ce sera un mercredi et ça aura lieu au stade Beaulieu, anciennement le stade Bollé. C'est une journée porte ouverte qui est ouverte pour les jeunes de 2004 à 2007 et qui est aussi ouvert aux éducateurs de différents clubs pour venir échanger à propos de l'école de foot et de technique, de tactique, un peu de tout sur le football pour les jeunes. Et ça vise aussi à avoir pour les meilleurs d'entre eux, si possible, peut-être une entrée dans l'école de foot du Mans FC. Donc c'est ouvert à tous les joueurs et ce sera le 23 mars. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y aura d'autres portes ouvertes concernant le Mans FC et concernant les filles, puisque vous pourrez le mercredi 9 mars, je vois ça sur mon téléphone portable, au stade Beaulieu également, à partir de 13h30, accueil des jeunes filles, 14h, séance découverte, et puis 16h, un petit goûter. Donc voilà, pour les filles qui désirent jouer au football, vous pouvez vous essayer et tenter votre chance justement aux portes du Mans FC. Voilà, un tournoi également, Maxime Bonhomé. Oui, un tournoi, alors ça sera les 25 et 26 juin prochains. C'est Sablé qui organise son tournoi international des U19 féminins et il y a du beau monde comme à chaque fois, avec par exemple Chelsea et Arsenal, mais également l'Allemagne avec Potsdam qui d'ailleurs a remporté le tournoi l'année dernière. Il y a Francfort qui a gagné la Ligue des Champions chez les femmes l'année dernière aussi, le Bayern Munich. Du côté des Français, il y aura par exemple Lyon, Juvisy, le Paris Saint-Germain, Barcelone qui sera aussi présent, Valence. Donc du beau monde. Il y aura le tirage au sort avec les groupes qui sera effectué lors du match Sablé-Granville le 12 mars, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc le tournoi, c'est les 25 et 26 juin prochains à Sablé, tout simplement. Merci Maxime Bonhomé. L'agenda de ce week-end, Charlie? Et oui, vous venez d'en parler, un match au MM Arena, on y revient, ça y est, enfin on y retourne, et ce sera une rencontre qui opposera le Mans FC et donc vous l'avez dit, Challans, la nouvelle lanterne rouge de ce championnat. Donc ça aura lieu samedi et ça sera à 18h, vous pouvez désormais acheter vos places sur le site mmarena.com. Voilà, du coup Sablé FC qui n'aura pas lieu, qui sera déplacé comme vous l'avez précisé Maxime, et puis de la Coupe du Maine, Charlie. Eh oui, ce sera dimanche, ce sera à 15h. En ce qui concerne Coulennes, ce sera la réception du stade Mayenne, et ce sera donc au stade Val-de-Monnaie. Le Villaret recevra Arnage. Brulon recevra Écomois, et aussi Saint-Saturnin se déplacera à Goron, puisqu'on en parle. Voilà, et vous pouvez suivre également les autres rencontres qui auront lieu ce dimanche. Ça sera sur vous tapez justement le site de la Ligue du Maine et puis vous verrez les autres rencontres. C'est la fin de cette première mi-temps. Merci Charlie, on se retrouve pour la seconde mi-temps. À tout de suite.